Bon, d'abord, à savoir, maman Assina, comme on l'appelle, hein, moi personnellement je l'appelle comme ça, était la maman de tous. Et à savoir aussi, si certains ne le savent pas, maman Assina était l'une des grandes figures de Direct, où elle occupait le poste de chargée au niveau national des finances du parti. Donc on a perdu vraiment un grand élément, une grande énergie qui était là pour nous. Et c'est une dame qui se poumonnait vraiment, vraiment pour que Direct devienne ce que Direct est aujourd'hui. Donc s'il faudrait retenir quelque chose de cette maman-là, je dirais en un seul mot, magnifique. Comme on le dit tous les jours, elle n'est pas là, mais on va continuer la lutte. Ce n'est pas parce que maman est partie qu'on va baisser les bras et puis on ne va peut-être pas continuer cette lutte. Non, non. C'est une personne qui était d'abord d'une motivation incroyable et une personne qui nous exhortait. Nous, parfois ici, on est soldats, mais parfois on baissait les bras sur certaines choses, mais c'est elle qui nous motivait au fait. Moi, je ne me vois pas cesser cette lutte ici parce que maman est partie. Où elle est, me voir encore continuer et me battre encore pour les objectifs qu'on devait atteindre qu'elle sait, ce serait un très grand plaisir pour elle. Donc, comme on l'a dit, nous, la Direct, avant nous, c'est une famille avant d'être un parti politique. Aujourd'hui, maman est partie. Ce que je demanderais, déjà ces mamans-là savent, et tous les jeunes et toutes ces personnes qui sont de Direct savent quel objectif qu'on a. Aujourd'hui, maman est partie, nous a laissés dans une lutte. Et ce que je demanderais, c'est qu'on continue cette lutte-là pour la rendre fière où elle est. Merci. Mais Dieu avait donné, Dieu a repris. Nous ne pouvons que dire, donc disons merci à Dieu parce qu'il a repris. Au moins, elle, nous l'avons enterrée, nous l'avons pleurée, nous faisons le 40e jour. Mais vous connaissez, vous tous allez, c'est ce qui se passe. Il y en a qui ne savent même pas être enterrés, il y en a qui meurent sans que leurs parents ne voient. Vous avez suivi même les inondations qui se sont passées dernièrement, donc disons au sud Kivu. Vous avez suivi une maman qui a témoigné, dit qu'elle est vivante, son mari peut-être aussi, mais elle est sûre que tous ses enfants sont morts. Il y a même un papa qui a dit, j'avais 7 enfants, tous sont morts, mais je cherche seulement les cadavres. Alors nous pouvons que dire merci à Dieu. Oui, moi c'est Madame Régine Sangani. Aussitôt que moi j'ai connu Maman Assina, et c'est aussitôt qu'elle nous a quittés. Mais vraiment j'ai des bons témoignages pour elle. C'est une maman qui est très serviable et qui a vécu avec beaucoup de gens autour d'elle. Et c'est comme ça que moi je l'ai connue. Oui, effectivement c'est le 40e jour. Vraiment je suis là. Parce qu'on n'a pas eu à passer beaucoup de temps. Aussitôt qu'elle est venue vers moi, et aussitôt elle est partie. C'est pourquoi je me suis dit vraiment que je dois être là pour célébrer ces 40e jours et dire merci à Dieu. Il a donné, il a repris. Et puis que son nom soit glorifié, c'est tout ce qu'on peut dire en ce jour des 40e jours. Mais sinon, la vie continue. On continue d'espérer qu'un jour on se reverra au ciel. Voilà. Maman Assina, que moi j'ai connue lorsqu'on a milité dans le même parti, qui s'appelait UNADEF. C'est une femme exceptionnelle, entreprenante et très engagée. Et je pense que la perte de notre camarade a été quelque chose de très, très important dans le chef de son mari, l'excellence A.G. Matembo, qui a perdu un grand pilier parce que la femme accompagnait son mari politiquement. Et je pense que notre camarade a été très affecté. Je sais qu'il avait 2 piliers, il reste un pilier à qui je demande au pilier de se comporter en 2 piliers parce que l'autre pilier est cassé. Il doit se comporter en double pilier parce que c'est des moments très durs. Mais nous pensons
quand nous célébrons les 40e jour pour le repos de l'âme, c'est un peu une interpellation, une élévation, une interrogation. Pourquoi nous disons ça? C'est que nous voudrions comprendre qu'est-ce que nous retenons de la vie de Maman Assina par rapport à ce que nous qui restons. Elle a toujours été avec nous et nous voulons qu'elle reste avec nous dans le cœur. Nous savons qu'elle n'est plus là physiquement, mais nous sommes avec elle. Et c'est quelque chose qui est très important. Et même son mari a parlé en nous interpellant de garder la mémoire vive par rapport à sa présence. Et moi, je pense qu'elle est présente de tout le monde, tous les amis qui sont venus, parce que nous formons une famille. Et tout le monde est venu, famille professionnelle, famille biologique, famille amicale. On est tous venus pour encourager et appuyer. Et je pense que c'est un moment de compassion, un moment de partage, un moment d'amitié qui doit nous renforcer pour pouvoir aller de l'avant. On dit que l'aigle vole et vole encore plus haut quand la tempête arrive. Et c'est cette tempête qui permet à l'aigle d'aller encore plus haut. Je pense que nous pouvons, quand je dis nous, en parlant de l'excellence AG Matembo, nous et lui, nous pouvons encore aller plus loin en se servant de cette tempête qui nous est arrivée avec la perte de maman. Bonsoir, je m'appelle Binder Tchani, coordonnateur interfédéral de l'ANADEC Grand Katanga. Venu en séjour pour honorer celle qui a été notre modèle, notre combattante de la première heure, qui était Madame Assina Matembo, qui était pour nous une mère, qui était pour nous un dirigeant, et auprès de qui nous nous sommes tous abrités dans nos faibles commencements avec l'autorité morale à la création de l'ANADEC au niveau du Grand Katanga. Maman Assina nous a laissé un modèle. Maman Assina a été pour nous un symbole de fidélité, de loyauté, de constance et de patience, parce que dans les moments les plus difficiles, elle nous a fortifiés à garder le moral au zénith jusqu'à ce que nous en arriverons où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous nous sommes décidés de l'honorer et de l'immortaliser, afin de pérenniser son œuvre. Je m'appelle Congolais, je suis de ce pays, mais tout ce que je sais est que tout le temps que j'ai connu Maman Assina, et jusque-là, je n'ai jamais vu ces points négatifs, mais je n'ai vu que ces points positifs. Juste en peu de temps que je l'ai connue, et c'est ce qui a mené à ce qu'elle puisse nous quitter. Alors, tout ce que je peux vous dire, l'essentiel et le plus important, c'est que cette dame, elle était une femme de cœur. Elle voulait vraiment être parmi nous et nous rassembler et être avec nous. Mais le problème est que Dieu a voulu autrement et nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains, nous sommes des passagers. Et Dieu, comme on le dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. On ne pouvait pas décider à la place de Dieu. Comme Dieu a décidé, on ne pouvait rien faire. Et aujourd'hui, on est venu ici en amitié, assister notre frère, notre ami, par rapport à ce qu'on vient de célébrer ici en amitié. Et nous sommes très contents. Mais tout ce que nous pouvons garder en mémoire de cette dame, que nous ne pouvons jamais l'oublier. Pendant que nous serons encore en vie, nous ne pouvons pas oublier la mémoire de cette dame. La
est en train de se continuer de citer. Et dans ma vie, l'expression la plus facile, la plus juste, la plus confortable est de dire merci. Merci parce que, en dépit de vos multiples occupations, vous avez bien voulu rehausser de votre présence pour honorer cette femme formidable qui nous a marqué, qui m'a marqué et finalement a marqué tout le monde. 40 jours après, nous sommes appelés à clôturer le chapitre. Et nous allons ouvrir tout un livre des souvenirs. Et ce livre s'appelle Assina immortel. Nous sommes convenus avec Maman Anima Tembo et nous allons rendre jusqu'à notre dernier jour l'honneur à cette dame. Parce que l'hôpital congolais n'a pas su nous donner la réponse et la première œuvre qualitative, nous allons créer, nous allons mettre dans ce pays un hôpital africain. Là, c'est un engagement solennel et nous allons le faire tant que nous sommes ici. Aux uns et aux autres, je vous informe que nous sommes ensemble. Mes anciens collègues députés, je vous dis merci. Mes anciens collègues ministres, je vous dis merci. Et à ce soir, nous voulons permettre à tout le monde d'aller donner soit des médicaments aux enfants, soit de préparer les devoirs, soit d'arranger les uniformes et surtout d'aller à cet instant parce qu'il n'y a plus d'embouteillage. C'est le météo Matéo. Voilà enfin qui commence mieux finit bien. Je crois que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide par votre présence. Amis, âgés, personne ne pleurera encore. Nous sommes réconfortés par votre réconfort. C'est pour nous dire, vous ne savez pas en quelle monnaie que vous venez de me payer. Vous venez de me payer trop cher parce que votre présence m'assure que je suis un être humain et je vis en place et en présence des autres humains. Et vous m'aimez beaucoup. Je vais demander à ma mamie de se mettre debout. Ensemble, nous vous disons merci encore. Ensemble, nous vous disons que nous vous aimons. Et ensemble, nous vous disons comptez sur nous autant nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Aux journalistes, je vous aime beaucoup. Parce que tout ce que je suis en train de dire, il n'y a que vous. Demain après demain, vous êtes en mesure de me les rappeler d'une manière ou d'une autre. Mais soyez professionnels, soyez sages.
soyez pas de ces journalistes qui n'ont pas la capacité de construire, mais qui ont la